Bonjour à tous, j'espère que tout le monde peut vraiment très bien. Ravi de vous retrouver dans cette matinée du mardi 11 juillet 2023 en ce magnifique paysage. Donc je suis à Grasse pour 2 semaines, Grasse et ses alentours, pour voilà, deux petites semaines de vacances bien tranquilles. Bien tranquilles. Avec donc, ce magnifique paysage, les montagnes, etc. Et la ville de Grasse qui se situe à ma droite. Donc commençons. Alors de violents orages aujourd'hui, voire même localement des très violents orages. Si ce n'est pas extrême, après ça dépend du seuil. Si le seuil extrême défini par Kéronos c'est 250, comme ce qu'il dit. Dans ces cas-là, les orages pourraient être très localement extrêmes. On en reparle tout de suite. Y aura-t-il des 200 km/h? Quel département concerné, etc. On en reparle tout de suite. Donc d'une part, on va parler des départements concernés, donc ça part donc de la Saône-et-Loire, de l'Ain et de la Haute-Savoie. Ça remonte ensuite jusque vers le Bas-Rhin, donc autrement dit, les départements concernés seront donc largement compris entre donc, le centre-est et les frontières du nord-est. Ce ne sera pas toute la région Grand Est qui sera concernée, ce sera les frontières du nord-est. Par exemple, la Moselle sera bien moins concernée que le Bas-Rhin. Donc Nancy, Metz seront bien moins concernés que Strasbourg, si vous préférez. Ensuite, donc la chronologie, ce serait entre 15h a priori. Donc ça peut être un peu avant, un peu après. Donc attention à partir de 15h si vous vous trouvez dans ces départements-là. Les départements que vous pouvez retrouver sur Météo France, parce que je ne vais pas tous les citer. Déjà, il y en a que je ne connais pas par cœur, etc. Mais dans tous les cas, Météo France, ça fait quand même un assez bon zonage. Alors moi, je retirerai la Moselle, ainsi que d'autres départements qui sont plus à l'ouest. Mais sachez que l'épicentre, ce sera entre la Saône-et-Loire et le Bas-Rhin. Voilà, en passant par les départements, donc tous les départements du centre-est et les départements donc, de l'extrême nord-est. Voilà, donc entre 15h pour la Saône-et-Loire et ça se finirait entre 18h30 et 19h pour les frontières du centre-est et du nord-est. Donc voilà pour les départements concernés, la chronologie. Maintenant, donc, qu'est-ce qui pourrait se passer? Alors, il y a des débats sur les rafales de vent prévues. Déjà, commençons par ce que prévoit Arom. Il prévoyait encore jusqu'à ce matin des rafales localement jusqu'à 200 km/h. Si ce n'est pas, alors dans certaines actualisations, ça a dépassé localement parfois des rafales à 200, 205, 210 s'il voyait. C'était franchement quelque chose de remarquable, de malade. Et ce matin, donc, on était encore sur du 200 très localement. Mais le 3Z a fait que tout a changé. Voilà, il a nettement diminué les rafales prévues. On est passé de 140 à 190/200 généralisé entre le centre-est et les frontières du nord-est à des rafales comprises entre 100 et 150, localement 160, enfin très localement même, parce que c'est seulement sur une zone, sur tous les départements concernés, donc très localement 160 à 170 km/h. Donc autrement dit, les rafales moyennes ont chuté de 50 km/h en une actualisation, en 3 heures. Sachez que ça, c'est pas forcément bon signe. Donc on a ça, on a le modèle Arom qui fait chuter ses valeurs, on a Harmony qui continue de voir, on a le modèle Harmony qui continue de voir des rafales localement qui pourraient s'approcher des 200 km/h. On a Météo France qui voit des rafales de 100 à 120 km/h. Alors eux, je crois qu'ils sont un peu trop bas. Et il y a moi qui, je pense, fait une prévision de juste milieu, si je puis dire. Car moi, je pense plutôt à une surestimation des valeurs d'Arom, même s'il a bien envisagé les rafales du 18 août 2022 en Corse avec jusqu'à 222 km/h, certes, mais je ne pense guère, je ne me rappelle guère d'avoir vu un changement net avec une nette diminution des rafales sur le run 3Z avant ces violents orages. Là, c'est le cas. Et sachez que le 3Z est un run à part entière, il ne faut pas hiérarchiser les runs, c'est pas parce que c'est pas les runs principaux, dits principaux, parce qu'on a tendance à croire, en tout cas parce que c'est souvent comme ça sur les modèles, que les runs 0, 6, 12 et 18Z sont les runs principaux. Sachez que non, le run 3Z c'est un run à part entière. Voilà, on peut dire que c'est un run qui de confirmation, etc. du 0Z, donc le 15Z, le 9Z, un run de confirmation pardon, du 6Z, etc. etc. Mais si c'était vraiment la confirmation et si c'était pas un run à part entière, et si c'était un run donc moins important que les runs dits principaux, soi-disant,
sachez qu'il y aurait peu de changements. Là, c'est pas le cas. En général, le 3Z change beaucoup du 0Z et souvent, c'est même le 3Z qui a raison. Pour plusieurs dégradations orageuses de cette année, le 3Z a eu raison. Et c'est pour ça que, donc, en tout cas, que je pense à une surestimation d'armes. Après, je peux me tromper. Et voilà, comme diraient certains, mieux vaut prévenir que guérir. Donc, s'ils mettent du 180-200, je ne leur en veux pas. Car, en vérité, le risque zéro d'avoir ces rafales-là, par exemple sous tornade, ça peut arriver sous tornade, hein, ça c'est largement possible, mais même sans tornade, honnêtement, je ne sais pas si ça peut arriver. Moi, personnellement, je ne pense pas, mais à vrai dire, rien n'est impossible. Donc, s'ils le mettent, moi, ça ne... Voilà, moi, je leur en tiendrai par rigueur. En tout cas, personnellement, je privilégie des rafales comprises entre 120 et 140 km/h sur une large zone, même 120 à 150, très localement, 160 km/h, ou alors, de manière hyper localisée, 165 à 170 km/h. Autrement dit, je vois du 120 à 150 généralisé, 160 localement, et voilà, pas plus en général. Donc voilà, moi je suis entre Météo France, en fait, je suis compris entre Météo France et les runs d'Harmonie, ou alors les derniers runs d'Arom, enfin les avant-derniers, plutôt l'avant-dernier, parce que le run le plus récent, du coup, il a fortement diminué. Le run le plus récent, il est même passé un chouïa en deçà de ce que je prévois comme rafale de vent, hein, parce que lui, il est plus sur du 100 à 150 généralisé. Moi là, je suis sur du 120 à 150, localement un peu plus. Donc voilà, à Rome, il voit un chouïa moins pour les rafales les plus basses prévues. Donc, autrement dit, ça ne rigolera pas dans tous les cas, parce que même si on n'a pas 280-200, alors pour moi, les 200, c'est exclu, mais les 170-180, pour moi, c'est pas exclu. Alors, voilà, les 180, j'y crois pas non plus, 170, allez, limite, j'y crois pas non plus, mais c'est pas exclu, limite, hein, c'est parce que c'est pas du 200, donc ça peut éventuellement être observé sous les plus forts orages, hein, sous les déréchauds, etc., etc. Donc pour moi, limite, c'est pas impossible, mais je suis plus sur des rafales plus modérées. Mais en tout cas, sachez que si on dépasse les seuils de 150, on va dire, donc si on écoute Kyronos, donc les orages seront localement extrêmes, hein, parce que 120, 150, du coup, on pourrait, et très localement 160, on pourrait donc atteindre 150, 160 de manière plus localisée, voire très localisée si on va atteindre 160. Donc les orages seront localement à très localement extrêmes, mais ils seront généralement violents à très violents si on suit les valeurs. Donc je peux me tromper. En tout cas, Météo France 100 à 120, je pense qu'ils ne prennent pas beaucoup de risques. Je pense qu'ils auraient dû quand même augmenter leurs valeurs et les mettre à peu près comme moi. Alors, pas forcément mettre 200, parce que moi, je suis pas d'accord avec les rafales prévues par certains à 200, même si je leur en tiens par rigueur, parce qu'on ne sait jamais, sait-on jamais. Si ça se trouve, ils sauveront des vies, parce que peut-être on aura 200 par surprise, et donc du coup, ça aura sauvé des vies. Parce que quand on a 200 de rafales prévues par rapport à 150, on est bien plus prévoyant, bien plus... on se protège bien plus. Donc voilà, des rafales comme ça. Donc vous connaissez maintenant les rafales prévues en général. Donc entre 15h, Saône-et-Loire, des rafales entre 120 et 150 et jusqu'aux frontières du centre-est et du nord-est à 18-19h avec des rafales qui seront tout aussi fortes. Donc entre la Haute-Savoie et le Bas-Rhin. Donc les rafales comme ça entre 18h30 et 19h à peu près. Ça peut déborder jusqu'à 19h30, 20h ou alors ça peut se finir à 18h. La chronologie n'est pas encore exacte. Attention, elle ne sera jamais exacte, hein. Elle est approchée, mais voilà, on se rapproche de la vérité, mais jamais avec exactitude, hein. Comme vous le savez, la météo n'est pas une science exacte. Donc vous connaissez la chronologie, les départements concernant donc l'étendue géographique et vous connaissez les rafales prévues. Maintenant parlons aussi donc l'activité électrique particulièrement intense. Alors les cumuls de pluie, je vous avoue que je ne me suis pas particulièrement bien renseigné. Parce que je vous avoue que ça a été un peu négligé par les services météo, mais pour moi on devrait être dans les alentours généralement sous les plus forts orages de 30 à 60 mm, hein. Donc voilà, donc ce ne sera pas le facteur le plus aggravant, mais attention aux inondations locales, hein, parce que sachez, hein, comme vous le savez, je vous apprends rien, quand vous avez entre 40 et 60 mm, en une heure ou même en une demi-heure, sachez que ça crée des inondations parfois monstrueuses, parfois donc des inondations appelées inondations éclairs, hein, donc qui peuvent faire des morts bêtement. Donc soyez très prudents si vous êtes dans ces départements, même pour le facteur des précipitations et surtout aussi le facteur des grêlons, car il y a de fortes chances que l'on atteigne dans ces zones-là des grêlons avec une taille supérieure à 5 cm de diamètre, donc c'est énorme. On serait donc dans des diamètres de grêlons compris entre 5 et 8 cm généralement de diamètre, donc c'est énorme, c'est assez remarquable. Car en général, les grêlons, on est souvent entre 1 et 2, ou à la rigueur au maximum 3 à 5, mais, ou alors dans le pire des cas 5 à 6 voire 7, mais 8 cm localement,
franchement, c'est dans la situation exceptionnelle que ça arrive très localement. En plus, on pourra avoir des grêlons de 8-9 cm. Donc, attention, extrême prudence. En tout cas, donc les deux facteurs les plus aggravants, ce sont donc, mis à part les précipitations et l'activité électrique très intense, nous avons donc comme facteur aggravant les rafales de vent qui pourraient atteindre très localement 60 km/h, ou alors dans le pire des cas, dans un scénario catastrophe, limite 170. Pour l'instant, je n'envisage pas des 182 ans. Après, ça peut encore changer. Et dans les pires des cas, je ferai un post pour vous prévenir. Donc, il y a ces rafales à prendre en compte. C'est le facteur le plus aggravant. Et ces grêlons. Attention, donc activité électrique particulièrement intense. Précipitation, inondation et inondation, donc éclairs potentiels. Mais ce ne sont pas les facteurs les plus aggravants. Attention, quand même, méfiez-vous-en particulièrement. Donc, attention si vous vous trouvez dans ces département-là en alerte orange pour la dégradation orageuse d'aujourd'hui. Attention, donc entre 15h et 19h avec des rafales intenses entre 120 et 150 généralement. Désolé pour les enfants qui pleurent, hein, donc c'est pas très loin de moi, donc forcément qu'on va les entendre. Excusez-moi. Donc entre 120 et 150 localement plus. Entre la Saône-et-Loire, l'Ain et la Haute-Savoie, donc ça entre le centre-est et jusqu'au Bas-Rhin, donc les frontières du nord-est. Donc vous connaissez les départements, la chronologie, donc l'étendue géographique, la chronologie et ce qu'il y aura sous ces ouvrages. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et une extrême prudence si vous vous trouvez dans ces départements. En tout cas, une seconde salve orageuse aura lieu entre la soirée du Massif central, donc entre le sud-ouest et le sud-est, entre ce soir et la nuit prochaine. Je referai peut-être un point météo si ça venait être aussi grave que cette dégradation d'aujourd'hui, mais ce serait potentiellement les rafales les plus fortes de l'été, sous une dégradation qui s'annonce quand même particulièrement violente, avec des orages quand même qui seront de manière généralisée violents à très violents, localement extrêmes. C'est très rare d'avoir des orages violents à très violents de manière généralisée. En général, les orages violents, ça reste généralement local. C'est pour ça que cette dégradation orageuse est d'ampleur exceptionnelle, car même si on n'a pas 180 ou 200, sachez que 150 à 160 localement, ça reste quand même particulièrement élevé, même exceptionnellement élevé pour une dégradation orageuse d'été. Enfin, pour un été et donc pour une dégradation orageuse, hein, parce que les orages jusqu'à preuve du contraire, en général, ce sont entre la fin du printemps et l'été. Donc, extrême prudence, attention. Donc, limite, si MF peut passer en rouge, moi, ça ne me gênerait pas. Alors, je sais pas si ça m'arrangerait, si ce serait justifié. Mais à vrai dire, 150, c'est limite, mais 160 localement, vu que je pense à du 160 localement, notamment donc, entre le Bas-Rhin et le Haut-Rhin. Limite, je pense que pour du 160 localement, le département du Haut-Rhin peut éventuellement passer en alerte rouge, et même quelques autres départements si on devait atteindre 160 km/h de manière généralisée. Allez, donc excellente journée à tous, extrême prudence, ciao. Attention, soyez prudents.